Bonjour. Université d'été du MEDEF, 20 ans. Le monde dans 20 ans, l'entreprise dans 20 ans, la France dans 20 ans. Nous avons la chance d'avoir un de nos experts, Agency Experts préférés, parce qu'on les aime tous, mais on les aime certains plus que d'autres. C'est pas vrai, on les aime tous. Bonjour Philippe Pierre. Bonjour Denis. Je vais te laisser nous dire comment toi, tu vois évoluer le monde et comment tu vois l'entreprise, la France, le monde dans 20 ans. Avec plaisir Denis. À toi. Merci beaucoup. Je vais vous proposer une réflexion en un temps court sur l'entreprise à 20 ans. Et j'ai l'habitude de développer un concept qui est l'entreprise archipel. Alors l'entreprise archipel, c'est une réflexion sur le travail, sur le sens du travail et peut-être même sur la centralité du travail dans nos vies. Moi, je viens d'un parcours, je viens d'une génération où au centre de ma vie, il y a le travail, la famille et tout tourne autour. Et je rencontre, je travaille, j'anime des équipes avec des personnes autour de moi de différents âges. Elles n'ont pas un centre, elles ont des centres, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs vies à vivre et en même temps. Et ça, cette idée de pluriactivité, on va parler, vous le savez bien, de slasher aussi, je pense que ça recompose, ça redéfinit en fait l'univers de sens du travail et peut-être ça donne un élan au renouveau des organisations. On passerait du centre à des centres, on passerait de la pyramide hiérarchique à l'idée de réseau. Et d'une certaine manière, un manager intégrant et novateur, c'est quelqu'un qui arriverait à faire coexister autour de lui des gens réellement différents. Alors cette entreprise archipel, cette idée qu'on est de plus en plus à vouloir vivre nos vies en différents endroits, en différents lieux professionnels, je pense que ce n'est pas simplement l'apanage des jeunes générations. Je pense que nous sommes un certain nombre, plus anciens, plus âgés, à vouloir passer du centre à des centres, à avoir plusieurs vies professionnelles en même temps. Et c'est quelque chose, moi, que j'observe aussi dans les grandes organisations, c'est vrai, mais aussi dans les PME. Je me souviens, il y a quelques jours, d'un patron de PME dans une région où un bassin d'emploi difficile parce que l'attractivité n'était pas évidente, faire venir en fait dans ses équipes des personnes qui rentrent dans une organisation selon un modèle dans quelques instants que j'appellerais de la loyauté. Quand on rentre dans l'organisation, c'est pour y faire carrière longtemps. Et à ce moment-là, on a une seule activité professionnelle. Eh bien, je me souviens d'un expert comptable, un dirigeant d'expert comptable, qui avait 5 entités dans la région et qui me dit « Philippe, ton concept d'entreprise archipel, ça évoque pour moi des choses. Il n'y a pas plus tard que 10 jours, j'ai un expert comptable qui démarre sa carrière. Il venait d'être diplômé, il avait fait ses différents stages, un homme de qualité, enfin de toute évidence. Et ce dirigeant me dit « Je l'ai dans mon bureau ». Et on a une conversation qui est belle, un entretien de recrutement assez classique finalement. Et à la fin de l'entretien, l'expert comptable, d'une certaine manière, renverse le bras de fer et dit à ce dirigeant « Je viens chez vous, mais il faut que je vous dise quelque chose. Moi, lundi, mardi, mercredi, je vais venir en fait chez vous et je serai à 110%. Il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Le jeudi, ma passion, parce que je n'ai pas que l'expertise comptable dans ma vie, j'ai une passion, c'est la sculpture. Et j'ai tellement nourri cette passion que ça fait quelques mois maintenant que j'ai un site internet sur lequel je vends mes œuvres. Et je fais de la formation aussi à de jeunes qui aiment la sculpture. Deuxième îlot de l'archipel. Deuxième, en quelque sorte, horizon professionnel. Deuxième scène sur laquelle cette personne souhaite se déployer. Et puis, ce jeune qui a suivi l'expertise comptable et qui est dans l'entretien de recrutement ajoute le vendredi, pour donner du sens à ma vie, je souhaite en fait distribuer des repas dans une association. Là, ça me fait plaisir de partager en quelques minutes avec vous cette perspective. On fait face à des jeunes, mais pas simplement des jeunes, qui n'ont pas une vie professionnelle, ils ont plusieurs investissements professionnels sur différents champs. Et cette entreprise archipel, je pense que les dirigeants, les managers, les partenaires sociaux doivent en prendre la mesure. Dans mes travaux de consultant, d'enseignant, je distingue 5 modèles d'organisation que je vais vous présenter en quelques secondes. Premier modèle, la loyauté. C'est celui que j'ai connu quand j'étais DRH chez L'Oréal, notamment pendant 15 ans. Vous rentrez dans une organisation et normalement, vous échangez de la sécurité de destin, c'est-à-dire qu'on vous dit ce que vous allez devenir, en échange d'une très forte implication. Au centre de votre vie, il y a la famille, le travail et tout tourne autour. Là, on est dans un modèle de la loyauté qui est prévisible, qui n'a pas disparu totalement avec la jeune génération. C'est quelque chose, il faut toujours veiller à ne pas être Y-écologue.
L'Y-cologue, c'est quelqu'un qui prend au sérieux l'idée qu'on est en train de vivre une mutation uniforme et que les jeunes nous amènent à un seul autre modèle. Ce n'est pas du tout ce que je crois. Le modèle de la loyauté, c'est un modèle en fait de l'emploi de long terme, dans lequel, a priori, si ça se passe bien, vous échangez cette sécurité contre une très forte implication. Deuxième modèle d'organisation, et les dirigeants, les partenaires sociaux vont avoir à gérer cette pluralité de modèles. C'est le modèle de l'employabilité. Là, ce n'est pas votre chef, ce n'est pas l'entreprise qui fait votre carrière, c'est le chasseur de tête. Et c'est votre mobilité à vous. Vous devenez entrepreneur en quelque sorte de votre parcours. Mobilité géographique. Dans les années 80, on nous a dit pour faire carrière, il faut bouger. Mobilité professionnelle. Il va falloir se former tout au long de la vie. Et on nous a dit que c'était un enjeu de toute une existence. Et mobilité familiale. Alors là, on voit dans nos équipes de plus en plus surgir la multirésidentialité. Vous travaillez la semaine en un lieu et vous retrouvez votre conjoint et votre famille le week-end. Ce deuxième modèle de l'employabilité, je pense qu'il renvoie aussi à une lecture plus anglo-saxonne du monde du travail. Si la loyauté est plutôt dans un modèle latin, cadre, agent de maîtrise, ouvrier, noblesse, clergé, tiers-état, tripartition de la société, modèle du père, on est dans l'effort, dans l'abnégation. Ça, c'est la loyauté. Ce modèle, j'insiste, ne disparaît pas. Et nous allons avoir à gérer une très belle complexité organisationnelle. Deuxième modèle, l'employabilité. On fait des morceaux de vie en différentes entreprises, mais on est toujours sur le même champ professionnel. Troisième univers, je l'ai appelé avec mes équipes la communauté de métiers. Alors là, ça renvoie au modèle californien. Google, Apple, Facebook, Amazon. Là, une des grandes caractéristiques, c'est que dans les deux premiers modèles, vous êtes salarié. Très bien. Dans celui de la communauté de métiers, modèle californien, si ça se passe bien, vous êtes salarié, entrepreneur et actionnaire. Et donc ça, c'est un modèle qu'avec mes équipes, j'ai appelé le modèle du talent. Il convient d'être excellent, c'est-à-dire de délivrer de la performance, mais de le faire avec différence. Et souvent, on est identifié très tôt. C'est ce qu'un de mes collègues, Boris Thévenet-Lessec, appelle le modèle de la diva d'opéra. Il convient d'être identifié très tôt comme excellent, différent et, souhaitons-le, généreux. Troisième modèle, la communauté de métiers. Alors on peut voir dans une PME innovante que ça peut concerner les équipes SI, ça peut concerner les équipes d'innovation. Et ce que je crois et ce que je propose, c'est que demain, un dirigeant aura à gérer, à faire coexister dans ses équipes des formes de rationalité de plus en plus diverses. Il aura à créer ce que je nomme un modèle interculturel. Quatrième modèle d'organisation, on le voit émerger notamment avec l'exemple d'Uber dans le taxi, avec Airbnb dans un secteur différent. C'est ce qu'on va appeler l'entreprise plateforme. Et là, vous êtes dans une pluriactivité. Vous échangez votre force de travail contre une succession de missions. Et puis, Denis, c'est quelque chose qui, au sein d'Agency Expert, nous rapproche. Cinquième modèle en émergence, et c'est ce que je voulais développer avec vous en quelques mots ce matin, l'entreprise archipel. C'est-à-dire une possibilité d'être sur différentes scènes, en cultivant différentes compétences et en prenant au sérieux cette idée de pluriactivité. Au final, ces 5 modèles d'organisation renvoient pour moi à une responsabilité pour le dirigeant et pour le manager. Celle d'un management que j'appellerais intégrant. Je voudrais vous livrer une expérience vécue. Il y a quelques années, avant même de connaître le renforcement de ce modèle de l'archipel, je me souviens dans mon bureau, j'étais DRH d'un jeune qui rentre et je l'avais rencontré sur un forum de recrutement. Je me dis, ça va bien se passer, il va correspondre à l'idée que j'en ai. Et j'entame un entretien de confirmation, c'est toujours mauvais. Il convient toujours de renforcer les entretiens d'exploration, c'est-à-dire de s'étonner volontairement. Et je me souviens de ce jeune, il y a maintenant près de 15 ans, qui me dit « Monsieur, est-ce que je dois venir travailler tous les jours ?» Alors on était dans une grande société cosmétique et il venait pour un poste en marketing. Ça a créé chez moi une forme d'étonnement volontaire, on va le dire comme ça. Mais mon premier réflexe, c'était de le faire sortir de mon bureau. On était déjà dans les prémices de cette entreprise archipel. Monsieur, est-ce que je dois venir travailler tous les jours? C'était la confrontation pour moi assez forte entre moi qui était dans le modèle culturel du présentéisme. J'accordais du crédit à des gens qui étaient dans mon viseur. Et lui, en fait, qui avait envie de vivre plusieurs vies professionnelles en même temps. Là où pour moi ça a été quasiment le coup de grâce, c'est quand quelques minutes plus tard, au cours de l'entretien, il m'a demandé sérieusement « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez vous ?» Alors là, j'ai compris chez lui que la dimension plaisir, la dimension activité, qui est liée, mariée en fait, au fait d'apprendre et d'apprendre à apprendre, était véritablement centrale pour lui. Alors à la fin de l'entretien, ça c'est ce que je crois qu'il faut faire avec des personnes qui sont excellentes et différentes.
On saura plus tard si elles sont talentueuses, c'est-à-dire généreuses. J'ai marché avec lui et je me souviens en fait qu'en marchant avec cet homme, d'une certaine manière, j'ai essayé de découvrir chez lui d'autres caractéristiques. Je crois beaucoup à ça. Quand on marche avec quelqu'un, comme dans la philosophie grecque, les péripatéticiens, on invente en quelque sorte un avenir différent. Et à la fin de notre marche, en quelque sorte, de quelques minutes au sein de l'entreprise, je me souviens qu'il m'a pris par la manche et il m'a dit « Si je viens chez vous », c'est ce qu'on pourrait presque appeler dans notre société le renversement de la présomption de compétence. C'est lui qui décide de venir chez l'employeur. Si je viens chez vous, il faut que je vous dise, ça fait quelques semaines en fait que je m'investis de plus en plus dans une association d'aide au logement. Et je pense que le vendredi, je ne serai pas systématiquement avec vous. Intérieurement, pour moi, c'était le coup de grâce parce que je me préparais déjà à l'argumentaire que j'allais avoir avec le directeur marketing d'une grande marque. Mais en même temps, j'ai beaucoup appris. C'est que j'ai vu émerger avec ce garçon, puis plus tard avec de nombreuses pépites, des ressources, les prémices de ce que j'appelle l'entreprise archipel et qui nous appelle, Denis, à un management intégrant, novateur et tout simplement interculturel. Je vous remercie pour votre attention. Je terminerai par les mots d'un anthropologue, ethnologue qui a écrit jusqu'à 99 ans. Ça nous amène à penser toujours que le talent n'a pas d'âge. Rimbaud l'a perdu à 18 ans et Claude Lévi-Strauss, à 99 ans, nous a donné à penser cette phrase qui, pour moi, est toujours une belle orientation. L'important n'est pas d'ouvrir à la raison, l'important est de s'ouvrir à la raison des autres. Et c'est ce que je nous souhaite tous les matins du monde pour pouvoir en fait donner sa chance à l'intégration des différences. Je vous remercie.